Wesh, aujourd'hui on se retrouve au Amazing, il rigole derrière. Il me fait rire aussi. Wesh, donc on se retrouve aujourd'hui avec un pote à nous. Wesh, c'est Yass et Sam. Alors déjà, bonne année, bonne santé à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un pote à nous. Donc il est juste à côté de moi, il va se présenter. Bonjour, moi c'est Antoine, 21 ans, donc propriétaire de la Clio 4 RS Trophy en phase 2. 220 chevaux, châssis cup. Donc face avant, moi j'ai rajouté la lame de chez Maxton Design. La spécification de la phase 2, c'est qu'elle a les feux à damier à l'avant. Ouais. Les feux de la phase 2 sont différents de la phase 1. C'est quoi la différence? La phase 1, ils englobent tout là. Ouais. Et du coup, ils sont beaucoup moins esthétiques que la phase 2. Il y a eu le logo qui a été mis en carbone aussi un peu pour rappeler la lame. Le trophy pour rappeler que c'est une trophy. Donc tu as passé tous les chromes en noir quoi. Voilà, en fait j'ai tout déchromé à part celui-là parce que si je déchromais celui-là, j'allais être obligé de passer celui de derrière aussi. Et si je mettais tout noir, on n'allait plus voir RS, donc ça allait perdre un peu de son charme. J'ai passé les plaques noires aussi pour homogénéiser un peu le tout devant. C'est quoi la couleur? C'est jaune Sirius. Ah, Donc, elle est vraiment belle. un empilage de jaune avec des paillettes dedans. Je voulais une voiture qui avait une couleur différente de blanc, noir, gris. Les jantes, c'est les jantes d'origine de la phase 2, des 15 bâtons en Renault Sport. Les pneus, c'est des Michelin PS4 Pro. Sur le profil de la voiture, t'as rien rajouté? On a rien de nouveau, rétro d'origine. Pareil, les poignées en noir, noir laqué. Bon, là, C'est d'origine ça aussi? Ouais, tout est d'origine là. Ok. Donc ça c'est l'insta du propriétaire. N'hésitez pas à me suivre. Le petit rappel trophy sur les baguettes. Et il n'y a pas de taureau sur ça, sur ces modèles? Non, il n'y a pas de Ça n'existe pas? Non, il n'y en a jamais eu. Ok d'accord. Pour rigidifier la voiture et qu'elle ait un châssis, un très bon châssis. Feu légèrement teinté, fumé d'origine sur la c'est voiture. d'origine, ça? Ouais, mais sur la phase 2. Et la phase 2, pareil, les feux ils sont en 3D, donc ils sont pas à la même hauteur. Le plus important, Ah voilà, la ligne Acra. la ligne full Acra. Vous allez voir, ça fait vraiment un joli bruit. Le petit rappel du Accra. Hein. Les gars, si vous voulez les cache-plaques, vous nous dites, on fait un placement de produit pour ça. Moins 21%. 50 € la plaque. Donc en dessous, il y a le diffuseur aussi noir laqué, qu'on peut essayer de voir un petit peu. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on adopte une RS ou pas, les gars? Dites-nous dans les commentaires. On va passer au coffre. On va passer au coffre. Bon, en vrai, ça va, il y a quand même de l'espace pour une petite voiture comme ça. Franchement, pour une sportive, c'est la sportive avec le plus grand coffre que j'ai eu. Antenne requin aussi, parce que sinon l'antenne d'origine est vraiment très vilaine. Ah, c'est pas d'origine ça? Ah non. C'est toi qui l'as rajouté ou c'était déjà Ouais. quand tu l'avais acheté? Donc ça c'est l'antenne Non, requin. rajouté. Ok. Ok. Non, c'est pas bon. C'est une grande antenne, genre Gonza, Ah ok d'accord. avec un fil torsade de tour, c'est vilain. Donc c'est Ouais. C'est vraiment vilain. Des kata? Des kata, oui. Full tube, des collecteurs jusqu'à l'arrière. J'ai Bon, juste laissé les deux valves. on va voir vite fait le moteur là, comme ça sera fait. Il est loin d'être propre. Bon, de toute façon. C'est très très compact. C'est un 1,6 litre turbo. C'est extrêmement compact. Là, on a le turbo. Le Decata il se trouve uniquement en dessous. On pourra rien Tout en trouver. dessous là-bas. Ouais, voilà. Ok, ok. Là, on va rien voir. On verra juste le turbo, l'arrivée d'air. C'est tout ce qu'on verra. Il n'y avait pas de cache moteur là-dessus? Rien du tout. C'est comme ça d'origine. Ah ouais, il n'y a pas de cache moteur? Non, il n'y en a pas. Ah, d'accord. Non, non, il n'y a même pas les emplacements. Il n'y a rien. J'ai rien trouvé. Ok. Bon, on va passer à l'intérieur. Vas-y. Donc à l'arrière, bon, faut pas non plus Faut faire pas 3 être très mètres quoi, grand. parce que Voilà. Moi, je suis déjà très grand Je vais d'origine. m'installer pour donner un avis. c'est à peu près 1m75. tu vois. C'est comme séricier. Après, il faut savoir que le conducteur il est assez grand. Ouais, voilà, le conducteur est très grand et il a mis le siège tout en arrière. Donc ouais, mais Siège je pense que, reculé au ouais. maximum. Voilà. Donc il y a 4 dedans, je pense facilement. Ça va, c'est confortable ou pas? Non, franchement, ouais, c'est bien. Ouais. Non, franchement, je suis bien. Non, on a dit, hein. L'avant, on a deux gros sièges. Ils sont quand même assez mastoc, chauffants en plus. Cuir. Le chauffant est ventilé. C'est une boîte auto EDC 6 rapports. Donc avec palette au volant. Malheureusement, les palettes ne touchent pas le volant. Elles sont indépendantes du Komodo. Ok. Et après, toutes les circuitures RS sur l'intégralité de la sellerie. Petit rappel RS. Et sur la portière, il y a quoi à rajouter dessus? Proxon d'origine aussi.
Là on a toutes les commandes pour les vitres, les rétroviseurs, fermeture des portes. Bon, savoir par contre, il y a quand même pas mal de plastique hein, sur la voiture. Ah oui, c'est beaucoup. Malgré beaucoup la de gamme plastique. sportive, ça reste quand même pas mal entouré de plastique. Alors l'immense levier, il est monstrueux. Immense. Donc piano black sur l'ordinateur de bord, enfin le tour. Et tout le reste, bah siège cuir, tout ça quoi. Sur piqûre rouge. Petit rappel RS ici, encore une fois. Petit rappel sportive, rouge. Ça par contre les ceintures rouges c'est vraiment beau. La Oh, bah, voiture je pense elle a que- 60 000 km actuellement. Ah, on n'a pas vu mais les petites pédales en métal. On a vu, ouais. Pédalier avant. Le petit rappel aussi, monosport. En ferraille. En tôle. Petit rappel Renault Sport. Donc là on se retrouve sur le côté conducteur. Donc voilà, ça donne quoi? Il y a toutes les infos nécessaires. Hein. Par contre, il n'y a pas d'aiguille pour la vitesse. Pour la vitesse, non. C'est tout en digital. Autonomie. Ah, t'as 2 fois l'autonomie. Là j'ai l'autonomie, là j'ai les tours minutes et là j'ai la jauge. Mais qui est guère moins fausse pour moi parce qu'en fait celle-là bouge pas, mais celle-là bouge affreusement vite. Ouais, ok, quand t'accélères ou. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà, par contre, les palettes elles sont grandes. Hein. C'est un démarrage sans clé, Démarrage sans clé, ouais. donc ici. Un coup sur le pied sur le frein. Est-ce que t'as quand tu démarres, ça te fait le tour du contour? Et bah tiens, appuie sur le frein. Ok. Voilà. Après on a les RS Monitor justement pour libérer les valves qui se trouvent ici. On a le régulateur de vitesse qui se trouve ici. Un allume-cigare. La boîte à gants. Bon, c'est une Clio, hein, c'est extrêmement banal. J'ai rajouté ce sticker là. Ah, c'est toi qui l'as rajouté ça? Ouais, c'est moi qui l'ai rajouté parce que de base il était noir sur noir, je n'aimais pas. Ok. La voiture est jaune, je préfère rajouter jaune. Le 10. Bon, bah, on a fait Bon, là on a fait le tour en rien. Je pense qu'on va passer à la On va faire conduite. écouter- non, on va faire Qu'est-ce écouter que le t'en bruit penses, là. la conduite? Non, franchement, nickel. Là, on va faire écouter le bruit là. Il va taper dedans là. D'abord, on va faire. Vas-y, tu nous fais un petit démarrage. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Hein. Donc on va faire l'essai routier, on va voir ce que ça donne, hein, cette petite voiture. Cette petite française sportive. Ok, bah ça commence. Là, c'est vraiment un passage de rapport. Attends, on entend bien derrière. Putain, le 0 à 80, pas mal. Hein. Ah bah, toujours dans les règles. 0,81, je crois que t'étais à 80 là. 82. 82 Ouais. On respecte tout le temps les limitations. Sympa les petits rappels rouges ici là. Ça, j'ai regardé la pièce, rien que le contour, sur Renault Sport, il le vend 140 €. Attends, la pièce rouge là? Ouais, la pièce rouge, ouais. Alors, je sais Putain, pas ouais. comment ils font pour la sortir à ce prix-là, mais. Il y a de l'or dedans? Alors, par contre, niveau consommation, c'est entre 9 et 13 litres selon l'utilisation. Ouais. Dans la vidéo, on sera plus proche des 13 litres que des 9. Mais bon, après, Parce qu'on est en ville, voilà. c'est pour ça. Il y a beaucoup de stop, tout ça. Et la boîte, L'écran il est assez petit quand même. Hein. ah bah après. Écran tactile, Ouais. le GPS. Et GPS, il a quoi de plus l'écran par rapport aux gammes qui sont pas sportives? Il y a l'RS Monitor dessus. Ouais. Donc, il est là. Avec la petite animation au départ. Ah ouais, ils ont fait ça propre. Ouais. Là c'est Voilà, pour dire que tu donc- rigoles plus. Ah ouais, Là, t'as ouais, la les courbe de couples. puissance, le couple et tout. Là, il y a la cinématique de la chaîne, mais bon, ça c'est plus babiole qu'autre chose. Ok. Là, il y a l'angle des volants lors de, quand on tourne sur circuit ou autre, parce que sur route ouverte, ça sert pas vraiment. Ouais. Là, c'est pour le circuit.
Là on a un chronomètre pour le 0 à 100 ou les tours. Là c'est surtout pour les tours. Ok. Voilà. Plus pour la piste. Voilà. Pareil pour la piste. En fait c'est tout fait pour la piste. Alors là ça c'est vraiment pas mal par contre. Quand j'ai changé mes pneus, j'ai mis à combien j'avais changé mes pneus, amortisseurs, plaquettes et ouais, disques. ok, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour mon train avant. Et ça c'est pour mon train arrière. Donc je sais à peu près combien de temps à chaque organe ma voiture. Ok, c'est bien ça. Chaque fois que je change une pièce, tu peux voir aussi s'il y a un défaut au niveau de la direction par rapport à l'usure des pneus et tout. C'est ça. Donc les pneus, je sais combien ils font, je sais quand il faut que je les change. Donc okay, l'arrière, c'est faut pas mal plus que les avant. Par contre. C'est pas mal du tout ça. Voilà, conduite circuit. Ça c'est ma température d'huile moteur, ma température d'eau. Ok. Le Pumano c'est un peu sympa. Température d'huile de boîte d'embrayage. C'est quand même assez complet hein. Et là j'ai la totale. Donc là j'ai la pression de turbo quand il va charger, température d'eau, huile de boîte. Mais bon, il fait très très froid donc tout redescend très très vite en température. En tout cas pour les sièges les gars, c'est assez serré hein. Faut pas trop être grand, faut pas trop être large. Bon je dis pas que je suis un tank les gars hein, mais en vrai vraiment les baquets ça me rentre dans le dos. C'est pas très confortable. Mais sinon ça va dans la globalité, en vrai ça va. Ah pareil, il y a le bip au rupteur, ça passe au rupteur. Ah ça c'est pour dire, je Voilà. pensais que c'était un détecteur d'angle mort. Non non non, ça veut dire passe la vitesse, sinon je vais être en PLS après. Ok. Bon, voilà, on se retrouve à l'arrière du véhicule. Franchement, on est bien assis. Donc on tire facilement à 4. Hein. Petite accélération. Je me fumais par une 206. La 206, ça l'envoie. Hein. Bon bah à chaque montée descente de rapport, il y a des petits retours. Ça marche, hein. Heureusement que tu dépasses pas, c'est bien, jusqu'à 80 là, ça bombarde. Hein. Tiens. Ah la boîte est très courte, il faut monter beaucoup de rapports pour monter à 80. Ouais, je vois ça. Eh ben mon vieux. Conduite économique les gars. Alors rationnel, toujours passer les rapports dans la zone verte. Voilà. Avec ça, tu consommes quoi? Tu consommes du 5 litres, non? Là je suis à 6 litres. 6 litres là? Ouais. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Par contre l'autonomie c'est bizarre. On fait 1 km, elle en perd 32. Ouais. Ça c'est... Franchement je devrais parler avec les ingénieurs chez Renault, il y a un problème au niveau de ça. Derrière, on dirait un asticot quand t'accélères. Je suis en train de bouger de partout. On se retrouve un peu en facecam pour le ressenti en direct de la conduite économique bien sûr. Par contre il y a un très très bon châssis au niveau des virages et tout, on l'a vu. Là, Ouais par contre elle tient bien la route hein. Ouais. On va essayer d'être soft dans les virages. Il a dit soft hein. Ah putain ça freine hein. Allez, ouais. Les Brembo devant ils freinent par contre. Ah c'est des Brembo? Ouais. Heureusement on est 4,85 au plus haut. Voilà. Ah bah c'est Ça freine fort là. Puis après il y a soit la boîte automatique, on la laisse comme ça et elle gère tout seul. Ouais. Soit on met là et on peut avoir accès aux palettes, ou alors là passer les rapports comme ça. Ok ça marche. Mais moi je préfère plus les palettes. Tu préfères les palettes, ouais. Oui. Et est-ce que tu es obligé de mettre le pommeau sur Non. la gauche pour les palettes? Même comme ça, je peux me Tu peux servir. quand même. de palette. Ok. Bon, en fait, c'est que c'est passé tellement vite, j'ai pas eu le temps d'y voir. Ah, c'est une conduite efficace hein. Ah ben, normalement.
Caméra de recul. Ouais, manque de bol, ils ont oublié de mettre la caméra. Ah. Ils ont mis l'option, ils ont mis l'écran qui s'allume, mais ils ont oublié de mettre la caméra. Il y a tout sauf la caméra. Jusque là, chez Renault, ils sont pas mauvais. Oh ouais, vraiment c'est raide, hein, par contre, hein, la vache. Un bout de bois. On va laisser le frérot passer devant. Putain, il y a une autre connerie. Tiens. Oui. Ah bah là les gars, on va rigoler. Pourquoi? Tac. On va mettre la ceinture. Alors là, on va enlever le bouton magique, donc on va enlever le mode sport qui s'affiche au compteur. Ok. Donc on va fermer les valves et on va aller à la plus grosse connerie que Renault ait inventée. Oh putain. Ah c'est excellent ça. Le sound effect. Alors là, si t'as une connerie à faire. Donc maintenant, nous sommes à bord d'une Clio V6 à environ 50 000 €. Wesh. Je sais pas si vous l'entendez bien à la caméra, la différence, mais nous on l'entend vraiment. Hein. En une fraction de seconde, on est passé d'une Clio 4 cylindres turbo à une V6. Wesh. Voilà. Merci les ingénieurs de chez Renault. Au lieu de mettre la caméra, ils ont mis ça. Pas mal du tout, hein. Donc bon, il y a d'autres voitures. Clio Cup. Ça c'est un 4 cylindres aussi, il y a guère de différence. Par contre on garde le meilleur. Vraiment Ça, c'est pour la vraiment. fin. Ouais, ça c'est le summum, ça. Alors ça, je crois que les créateurs de Wall-E se sont mis dessus pour le faire. Ça fait tout de suite viril, hein. T'arrives Ah, dans un franchement, ratio, ouais. tu mets ça, normalement. il y en Ça a aucun. marche bien en plus. Ça marche. Je trouve que t'as la pli 100 chevaux, je crois, non? Ah bah oui, oui. Et on entend ça de l'extérieur? Ah bah non, non. Ça Non. dépend, la V6 on l'entend, Ah ça ouais on l'entend pas, ouais. Ouais, c'est chaud quand même. Bon, allez, une petite dernière pour la V6. Oh là là. Ah par contre ça pousse plus, là tu gagnes. Ah putain, t'as pris 400 chevaux là, non? Stage 3, non? Stage 3 en plus. Bon ben voilà les gars. Donc, je pense que en vrai on a fait le tour, on a fait un bon essai routier. Je pense qu'on va passer à la conclusion de la vidéo. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et nous dire votre ressenti dans les commentaires. Bon sur ce les gars, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Plaire.